On n'est même pas encore à l'intersaison, mais voilà, ça bouge déjà après l'élimination. On va en parler tout de suite. Ça bouge à Boston. Après l'élimination des Celtics, du coup, face aux Nets, il y a Danny Ainge qui a annoncé qu'il quittait son poste de general manager. Et du coup, dans la foulée, on a appris que Brad Stevens allait le succéder. Du coup, il y a beaucoup de choses à dire. Qui va prendre le spot de Brad Stevens? Quelle stratégie Brad Stevens va-t-il adopter pour bâtir la meilleure équipe possible? C'est quoi la suite pour Boston? Bref, on en parle maintenant. Moi, j'ai Grosse envie bombe, de hein, quand poser une même. question. Ouais, bombe de fou. Surtout que, mine de rien, Danny Ainge, il est là depuis longtemps. Il a quand même fait des trucs bien à Boston, que ce soit en tant que joueur, en tant que GM. C'est quand même un mec important dans l'histoire des Celtics, tu Ah, vois. il a gagné un Il a titre gagné un déjà. titre en tant que joueur. Un ou deux en tant que joueur. Je sais plus, faudrait vérifier. En tant que joueur, je sais pas, mais en tout Et cas, en il a tant que gagné. GM, En tant que GM, c'est lui qui gagne le titre contre les de Paul Lakers. Pierce, Garnett et ouais, de Paul du Big Donc, Free. ouais, voilà, Et c'est lui c'est qui fait, ça. c'est lui qui rassemble le Big Free, c'est lui qui fait le trade de Kyrie, c'est lui qui fait le trade de Isaiah Thomas, c'est Donc, lui qui quand draft même, tu Jason vois, Tatum, Jalen Brown. mec important. Il y a beaucoup de choses, hein. Clairement, mec important de l'histoire des Celtics. Et du coup, donc Brad Stevens va prendre son spot. Ce qui est intéressant là, du coup, c'est que Brad Stevens va lui-même désigner son successeur. C'est quand même assez rare, donc il aura quand même ce luxe de pouvoir choisir le mec qui va le remplacer. Alors, faut voir qui sera dispo sur Ouais. le marché. Je crois pas de mémoire comme ça qu'il y ait non plus énormément de matos. Faut Alors, voir. il y a deux Il y a noms du, qui je sont sais pas, sortis pour Kenny le moment. Je sais Atkinson. pas si. Je sais, bon, Ça peut être pas mal ça. pourquoi pas, mais il est assistant coach. Oui, mais Il est bon, s'il assistant veut un coach petit spot de coach, Ouais, mais je crois qu'il est assistant. Si je me trompe pas, il est peut-être que je dis une assistant, mais bêtise, je mais sais je plus crois qu'il où. est assistant aux Clippers. Aux Clippers, il me semble. Ok, possible, ouais. Euh, il y a deux noms qui sont ressortis, Jason Kidd et Lloyd Pierce, l'ancien coach des Hawks. Après, pour revenir sur la bombe, moi vraiment, j'ai été choqué. Je m'attendais pas à ce que ce soit ce boulon qui saute. Qui saute. Je pensais que ça allait être un joueur, Kemba. Je pensais que ça allait être par des Moi, je trades pense et que au c'est le final. bon boulon qui saute au final. Ah, clairement. En fait, je pense que c'est venu de Danny Ainge lui-même qui a Ouais. compris que ça fait des années que ça galère et du coup, je me retire. Après, j'ai un peu du mal Moi, je avec me le dis que fait que c'est. Brad Stevens ne soit plus le Ouais, coach bah parce après. que moi, j'ai toujours apprécié le coaching de Brad Stevens, même dans les saisons compliquées. J'ai toujours trouvé que c'était un coach très intelligent et capable de s'adapter, de Bah, tu s'ajuster, vois, de il toujours y a mettre pas beaucoup des. de coachs dont on dit nan basketball. Voilà, il y en a pas Tu beaucoup. vois, et Il y en a pas lui, il en fait beaucoup. partie. Mais tu vois, Et quand même, mine de rien, c'est pas non plus comme s'il y avait eu de franches réussites. Et pareil, du côté de Daniel, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que tu sors quand même d'un cycle. Regarde, là, ça faisait combien d'années où on disait putain, Boston, vous faites chier, toujours en train de drafter des jeunes et drafter des jeunes et drafter des jeunes. Oh, c'est quand que vous faites un truc différemment. Allez chercher un mec, allez signer un gars d'expérience, un vétéran, bouger à la trade deadline. Je sais pas, faire des trucs, tu vois, plus que d'accumuler les pics et de s'en servir à chaque fois et de drafter trois nouveaux joueurs chaque année alors que tu as déjà un effectif qui est complet, qui a tout ce qu'il faut. Il suffit juste. En tout cas, si tu plugues là-dedans un mec d'expérience très fort, tu peux espérer plus, tu peux espérer de faire de meilleurs résultats. Je sais pas, essayer de bouger Kemba, essayer de faire des trucs, tu vois. Et c'est pour ça, je pense que c'est un bon truc. Puis c'est un bon move aussi au-delà que Danny Ainge bouge, que ce soit Brad Stevens qui prend sa place, parce que du coup, Brad Stevens, qui est là depuis longtemps, il connaît son équipe, il sait s'il faut bouger des trucs, qu'est-ce qu'il va devoir bouger. Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il va essayer de oui, bouger. Et ça c'est il sûr. va placer directement son successeur. Et donc, du coup, tu vois, je pense que ça, c'est un des Moi, meilleurs trucs qui puisse t'arriver, en fait. ouais, je suis d'accord, mais sur la transition, sur le fait que Danny Ainge bouge et que Brad Stevens prenne sa place, je suis d'accord avec toi. C'était la bonne chose à faire, je pense. Mais après, ils n'ont pas voulu Parce que là, du coup, justement en fait, donner t'as la pas de double rupture. casquette. C'est juste ça que je veux dire. C'est que là, du coup, à Boston, ce qui est bien, c'est que t'as un changement, mais sans avoir une rupture. Et les ruptures, on sait Oui, que des fois, ça oui, peut faire très c'est mal, tu vois. vrai. C'est juste ça. Ça peut faire très mal, ou alors ça peut te donner un pulse total. Mais tu vois, pour moi, quand même, bon, ils voulaient pas donner la double casquette à Brad Stevens, au GM GM coach. et coach. Parce qu'on a vu à maintes reprises que ça marchait pas avec Stan Van Gundy à Détroit, avec Doc Rivers aux Clippers. Mais quand même, moi, je me dis, tu vas prendre un coach moins fort que ce que tu n'avais avec Brad Stevens, tu vois. Donc, je trouve ça quand même un peu dommage. J'ai du mal à voir. En fait, je me demande qui tu vas prendre, mais si c'est pour prendre Lloyd Pierce, ben, Bah, voilà surtout que quoi. Lloyd Pierce est réputé
pour prendre une équipe un peu merdique, développer des jeunes, et après, bah, tu donnes l'équipe à un meilleur coach, et c'est le coach suivant qui t'emmène ça loin en playoff. Alors que Boston, t'es déjà censé être... Là, Boston, justement, t'as besoin du gars qui va t'emmener loin en playoff. Voilà, t'as besoin du move qui va te faire passer parmi les clear contenders. Et pour moi, c'est pas, enfin, Après, ça peut être par un coach, mais il va falloir faire des choses là, dès cet été. Pour toi, ça vois. passe le déclic, tu vois, il passe principalement par quoi? Par le GM, le coach ou l'effectif? Moi, clairement, ça, il fallait bouger le GM, on est d'accord là-dessus, mais du coup, ça passe avant tout, je pense, par l'effectif, parce que là, t'as énormément de talent, mais c'est pas forcément toujours ultra compatible. T'as du Kemba il est là, on sait pas trop pourquoi. Du moins, il répond pas aux attentes auxquelles on l'avait attendu. Et donc, je me dis, ça passe avant tout par un changement dans l'effectif. Après, le coach, faut voir, tu vois, mais si tu as un effectif déjà Je suis d'accord avec toi. Qui est pléthorique et qui est deep, déjà, tu as toutes tes chances. T'as pas besoin d'avoir. Et tu sais, derrière, tu as limite plus besoin d'un meneur d'hommes comme un Tyronn Lue ou un Doc Rivers que d'un technicien comme Quinn Snyder ou t'as pas besoin de t'as besoin d'un Phil Jackson, un mec derrière qui sait gérer des égos. Pour moi, t'as besoin de ça à Boston. Après, on va pas dire que Phil Jackson n'est pas tacticien, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire et je suis assez d'accord avec toi. Pour moi aussi, ça passe par l'effectif. C'est pour ça que là, j'espère que c'est un premier boulon et que ça va pas en rester là. J'espère que Brad Stevens, il va directement mettre la main à la pâte et trouver des transferts, trouver des moyens de déboucher l'effectif et d'apporter à Jason Tatum le supporting cast dont il a besoin. Après, quand même, moi, je trouve que le projet de Boston, ça fait des années fait des années qu'on espère quelque chose et qu'on n'a rien et ça patauge quoi. Donc il va quand même falloir un gros truc pour être dans la conversation des Brooklyn, des Milwaukee et des Philadelphie parce que tu vois, pour moi, il va falloir passer par un gros transfert pour moi. Il y a que ça en fait. Sinon, l'année prochaine, tu vas te retrouver à nouveau. Peut-être tu seras deuxième, troisième. C'est qui le gros transfert? C'est Kemba. Pour moi, c'est presque Kemba et Brown, tu vois. Ah ouais. Et comme ça, tu peux. T'essayes pas d'abord de faire un truc où genre tu te dis ok, peut-être que le caillou dans la chaussure c'est Kemba. On bouge Kemba et on voit. Plutôt que de te précipiter parce que tu pourrais le regretter. Kemba, il a 2 ans de contrat à 36 millions. Je vois personne en veut. Non, on sait jamais. Il y a toujours des équipes cheloues qui sont prêtes à faire des moves bizarres. Alors là, avec 2 ans, peut-être pas, tu vois, mais l'année prochaine, c'est sûr que tu trouveras preneur. Bah, tu sais quoi, tu vas chercher Porzingis. J'ai vu ça passer sur Twitter. Moi, je pense que dans les deux cas, ça vient de me. Non, j'ai vu ça passer sur Twitter vraiment hier, mais moi, j'étais là en mode, ok, si vous voulez, mais c'est pas ça qui va vous emmener. Pour moi, c'est catastrophique. Non, c'est catastrophique, mais au moins, en fait, le truc, c'est que là, t'es à un stade où tu sais qu'avec Kemba, ça fonctionne pas. Le constat, il est fait. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que du coup, tu gardes ce poids mort pour ton équipe et tu sais très bien que ça marche en saison régulière, mais pas en play-off? Ou est-ce que tu tentes un coup de poker où tu essaies de le faire bouger? Et alors cette année, comme je suis en train de le dire, je pense que ça va être compliqué de le faire bouger parce que et on va conclure après là-dessus, tu vois, mais Kemba, là il reste 2 ans de contrat, ça va être peut-être chaud de le bouger cet été, mais l'année prochaine tu trouveras des équipes qui seront déterres de le prendre juste pour 1 an, et après comme ça tu dumpes du salaire, tu te retrouves avec la trentaine de millions de livres. Donc, du coup tu passes encore une année, tu passes encore une année, t'essayes déjà de bouger d'autres gars. Après, parce que t'as d'autres pions que tu peux bouger. Ça réside pas forcément dans le transfert de Kemba. Ça se trouve Kemba va avoir un regain de confiance et de niveau. Oui, mais je pense que les trois ils se marchent quand même dessus. T'as besoin, va chercher un grand. Tu sais quoi? Va chercher un grand. Ouais, et puis même arrête ce délire ok, même si c'est ça qui prédomine dans la ligue, arrête ce délire d'accumuler des ailiers, et de construire ton équipe uniquement autour de ça, de ball handler. On a vu où ça menait en fait, et il te faut d'autres pièces. Certes, une équipe NBA aujourd'hui se construit comme ça, et il te faut d'autres pièces. J'ai une question vite fait là. Evan, il se passe quoi cet été? Ça se casse direct, ciao. En plus, c'est Danny Ainge et Brad Stevens qui l'ont recruté. Moi, je pense que c'est bye bye. Et je pense qu'il va chez un vrai contender pour le coup. Ok. Bah, c'est vrai qu'en tout cas, curieux de voir ce que ça va donner Boston. De toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. Il va y avoir de la draft, il va y avoir des free agency, etc. Donc, puis pour la saison prochaine, donc on fera des petites previews et tout. On verra ce qu'on fera. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on en reparlera. En tout cas,
En tout cas, c'est une page qui se tourne et à voir quelle est la suite, qu'est-ce qui va être écrit sur la page, quoi. Tu vois, et très curieux de voir ce que Ouais. ça va donner Quel parce que sera, tu vois, quel sera le prochain chapitre? c'est clair et tu vois, et on espère un bon chapitre parce que bah, une NBA avec des Boston Celtics au haut niveau, tu sais, C'est c'est comme toujours quand t'as mieux. des gros Knicks, des gros Lakers, des gros, tu vois, Exactement. les grosses équipes Ouais, historiques, ouais. des gros Des gros Spurs, Sixers, voilà, c'est des gros ça. Donc, Sixers, des gros Spurs. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, maintenant, on peut même dire des gros Warriors. exactement. Donc, C'est ils font partie de cette caste-là et on a envie que ce soit quelque chose qui perdure.